Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de concrètement comment sortir du lot immédiatement. Ok? On voit tous autour de nous, dans le monde d'aujourd'hui, la jeunesse, peu importe, même les hommes en règle générale, tout le monde est perdu, bro. Donc, c'est pas si compliqué de ça de sortir du lot. Hein. Quand tu vois les hommes d'aujourd'hui, des fois je sors, tu vois, même à la salle, je vois. La plupart des hommes d'aujourd'hui, bro, ça va plus. Ça va plus, bro. Tout le monde est gros, tout le monde est face. Regarde juste autour de toi. Ok, regarde autour de toi. Regarde tout simplement, ok, les hommes d'aujourd'hui ou alors les jeunes hommes d'aujourd'hui, comment ils sont. Regarde tout simplement. Regarde comment ils sont gros. Tu les vois, ils prennent pas soin d'eux. Aucune compétence. Tu les vois, ils sont paresseux. Ils s'appuient que sur l'école ou sur un job. Ils font rien d'intéressant. Quand tu discutes avec eux, on dirait qu'ils font rien. Et ça, c'est le cas de 99% des personnes. 99% de la population, c'est comme ça. Donc, si tu veux faire partie du top 1%, il faut faire des actions différentes, mon gars. Tu ne peux pas te dire au-dessus du lot si tu fais les mêmes actions, c'est pas possible. La plupart des personnes sont flemmards, paresseux, ok? Ils subissent la vie, ils font n'importe quoi avec leur corps, ils se préservent pas, femme par-ci, hein, en par-là, des trucs de fou furieux. Et au final, tout le monde est perdu. Mais aujourd'hui, ok, je vais te donner simplement les étapes à suivre, du moins les conseils qui vont te permettre de pouvoir sortir du lot. Et enfin arrêter avec ce massacre. Parce que sûrement, toi aussi, t'es dedans, bro. Toi aussi, t'es dans ce massacre, bro. Donc, faut te sortir de là. Laisse-moi te cuisiner un peu, n'est-ce pas? Ok, d'abord, première chose, il faut que tu aies un sentiment d'urgence. Beaucoup de personnes, en fait, pensent que ils auront 10 vies. Beaucoup de personnes pensent que leur vie sera illimitée, etc. et qu'ils auront le temps. Il faut que tu aies sincèrement un sentiment d'urgence tant qu'au fait de réussir. Ok? Il ne faut pas que tu dises que tu vas réussir dans 10 ans, 15 ans, bro. Tu peux réussir dans 5 ans. En sacrifiant tout, tu peux le faire. Il faut que tu aies ce sentiment d'urgence-là. Et un sentiment d'urgence. Parce que malheureusement, 99% des personnes visualisent juste le projet. Ils fantasment sur le projet, se disent que quand je vais lancer le projet, ça sera fort, je vais taper fort, je vais impacter les gens. Ça va le faire, ça va venir. Mais ça va venir, mais bro, tu ne passes pas à l'action, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. C'est pour ça que je vous dis, dans mes vidéos, souvent, je répète la même chose. Il faut que tu penses à chaque moment que personne va te sauver. Parce que c'est la vérité. Ok? Et ça conduit justement au fait d'urgence, au sentiment d'urgence. Moi, je sais que personne ne me sauvera. Moi, je sais que la route là que j'ai prise, personne ne va me sauver, bro. Personne ne va me sauver, c'est réel. C'est sincèrement réel. Et quand je me répète ça, ça me donne encore plus la dalle parce que je me dis que j'ai pas de temps à perdre. Malgré que je sois jeune. Je suis jeune, mais j'ai pris une route là que personne ne connaît. Donc, on ne peut pas me sauver, bro. C'est impossible. On ne peut pas me sauver. C'est moi-même qui va me sortir de là. Ok? Et je vais le faire. Deuxième chose, il faut que tu sois obsédé. Sois quelqu'un d'obsédé. Les personnes qui ne sont pas obsédées n'atteignent jamais leur objectif. Seules les personnes qui sont obsédées. Obsédé, quand je dis obsédé, il faut que tu n'aies pas d'équilibre. C'est tes objectifs ou rien, 100%. Pas comme la plupart des personnes là, les average, je les appelle comme ça. Les personnes simplement qui pensent qu'il y a un équilibre. Hein? Oh, faut qu'il y ait un équilibre dans la vie, il faut que je pense quand même à m'amuser, malgré tout. Le week-end. Alors tu travailles toute la semaine pour quelqu'un, bro. Déjà, il y a une personne qui prend tout ton temps. Et en plus, tu fous ton temps en soirée. Alors que tu devrais être en train de travailler. C'est pas normal, ok? Il faut que tu sois dans cette optique-là de 100% ou rien. C'est 100% ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux, ok? Il n'y a pas de santé mentale, etc. Non, non, non. Les gens obsédés, là. Tu vois, non, les parcours des grands entrepreneurs, même des grands sportifs. Moi, personnellement, comme sportif, ok, qui m'inspire beaucoup, Conor McGregor. Déjà, quand tu entends le blaze, là, tu sais que le gars est dangereux. Le mano est dangereux. Conor McGregor. Et en plus de cela, il m'inspire. Pourquoi? Parce que le gars, j'ai vu un reportage sur lui, le gars a commencé de zéro. Il avait beaucoup de factures, beaucoup de dettes. Il ne savait pas comment s'en sortir. Il n'y avait que le sport de combat. Le gars était obsédé, il s'entraînait toute la journée. Je vous promets les gars, j'ai vu ça, je me suis dit non, ok, faut pas que je fasse semblant. Le gars s'entraînait nuit et jour. Il ne pensait qu'à ça, il visualisait que ça. Maintenant, il est milliardaire.
Maintenant, il est milliardaire, bro. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'obsession fait réussir. Si tu as un objectif en tête et que tu n'es pas obsédé, mon gars, ça va être difficile pour toi. Hein. Ça va être très difficile parce que l'obsession fait réussir. Parce que tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui se sont hissés en haut, étaient des gars obsédés avant tout. Il faut que tu penses qu'à ton objectif, bro. Il faut que tu penses qu'à ton objectif. Il faut que tu penses qu'à ça. Parce que ceux qui sont obsédés vont plus vite. Vrai? Ceux qui sont obsédés vont plus rapidement, bro. Faut que tu sois quelqu'un d'obsédé. Faut que tu penses qu'à ton objectif, bro. Moi, à l'heure actuelle, je pense qu'à YouTube. Je pense qu'à poster. Je pense qu'à ça. Et c'est pour ça que je vais vite. C'est pour ça. Parce que certaines personnes pensent que, ouais, il faut poster qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ceux qui sont allés très vite, là, c'est chaque jour, frère. Et je l'ai très bien compris. Il faut que dans ton truc, là, dans le projet que tu veux accomplir, il faut que tu sois comme ça. Sois obsédé, mon gars. Sois obsédé. Sois quelqu'un d'obsédé. On doit même plus te calculer, bro. On doit avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de dangereux. Tes ennemis doivent te craindre, bro. Sincèrement. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'obsession. Bro, sois obsédé. C'est la principale chose qui va te hisser en haut, bro. C'est la principale chose qui va te démarquer. C'est ça l'obsession. Parce que la plupart des personnes sont fainéants, bro. Ils se donnent à 50%, 40%. Ils ont quelque chose à côté, à plan B. Faut que tu aies qu'un seul plan A. C'est plan A ou la mort, bro. Ça, c'est ma mentalité. Lorsque je lance un projet, ok, c'est comme si j'étais dans un bateau. Je vais dans le bateau, ok, j'arrive à destination, je fais mon projet. Bro, le bateau derrière est brûlé, hein. Hein? Le bateau derrière est brûlé. Je peux pas faire machine arrière, bro. Il y a que ça. Il y a que ça. C'est ça ou la mort, bro. Je suis obligé. Ça, c'est ma mentalité. Ça, c'est comment je pense. Ça, c'est comment je pense. Il faut que tu sois comme ça aussi. C'est ça qui va te faire démarquer. Il n'y a que ça, bro. Je te promets. Si tu as ça déjà là, tu vas réussir. Parce que c'est l'obsession qui te fait réussir, bro. C'est te dire que tant que j'ai pas atteint cet objectif-là, je peux pas rester tranquille. Je peux pas dormir. Sacrifie les choses maintenant. Sacrifie les soirées maintenant. Sacrifie les femmes maintenant. Ok? Sacrifie les relations maintenant. Sacrifie le temps que tu passes avec ta famille maintenant. Sacrifie ça. Pendant 5 ans, 10 ans. Tu peux sacrifier ça pendant 5 ans, 10 ans. Et vivre après comme un roi, comme un prince pour le reste de ta vie. Ou alors tu peux être un flemmard, frère. Un putain de paresseux. Qui pense que c'est en profitant justement qu'après je pourrais travailler. Que ça va marcher. Comme un putain de paresseux. Comme un putain de gars moyen, bro. Hein? Comme la plupart des personnes qui pensent que oh, je vais en soirée, c'est pas grave. Que j'ai le temps. Vous avez rien compris, les gars. Vous avez rien compris. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Trouve ton pourquoi. T'as beau faire tout ce que je t'ai dit auparavant. Si t'as pas ton pourquoi, tu tiendras pas. Ok? Parce que sache que la route, là, la route est longue. La route est longue, bro. Ça prend des années. Donc, si t'as pas un pourquoi, si t'as pas une chose claire, ou alors plusieurs choses claires, pourquoi tu fais ces choses-là, ça va te fatiguer à un moment donné, tu vas vouloir arrêter comme toutes les autres personnes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de réelle mission. Tu fais ça pour t'amuser, tu fais ça parce que c'est la mode. C'est ça. La plupart d'entre vous, vous faites ça parce que c'est la mode. Vous voulez lancer un business parce que c'est à la mode. Hein? Vous voulez faire ça parce que c'est à la mode. Tu veux suivre ce chemin-là comme tout le monde parce que c'est à la mode. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Ok? Donc, il faut que tu prennes conscience de ton pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Ok? Pourquoi tu le fais? C'est pas pour les femmes, encore une fois. Il faut que la raison soit plus profonde que ça. Tu le fais peut-être pour ta famille, pour ta mère. Tu le fais peut-être pour impacter des millions de personnes. Parce que tu as une cause. Ok? Il y a une cause qui te tient à cœur. Peut-être c'est ça. Il faut que tu trouves ça en toi. Il faut que tu t'installes concrètement là. Tu te poses la question. Moi, personnellement, je ne pourrais pas répondre à cette question à ta place. Ok? Il faut que tu te poses à un moment donné, tu te dis que à l'heure d'aujourd'hui, ok? Pourquoi je fais ça? Il faut que tu te dises ça concrètement. Ok? Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de ah, peut-être c'est pour ça, peut-être c'est pour ça. Il faut que ça soit clair. Il faut que tu aies un bon entourage. Et un bon entourage. Ok? Parce que quoi? Parce que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Si tu veux être quelqu'un du top 1%, là, hein, te démarquer de la masse, il faut que tu sois avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. La même dalle de réussir. Ok? Et si tu ne trouves pas ces personnes-là, cherche-les encore. Cherche. Quitte à être seul pendant longtemps. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit.
quitte à être seul pendant 1 an, 2 ans, ok, je ne me mettrai pas, ok, avec d'autres personnes que des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui ont la dalle comme moi. Tu vois, non? Tu peux pas être avec des personnes average, bro. C'est pas possible. Ça va trop me fatiguer. Tu vois un peu? Donc voilà. Il faut que tu sois avec des personnes qui ont la dalle comme toi. Ok? Il y a une énergie avec ça, c'est incroyable. La puissance de l'entourage. Je l'ai déjà évoqué dans mes dernières vidéos. La puissance de l'entourage, c'est incroyable. Bro, tu te rends pas compte. Il faut que tu sois avec des personnes qui ont la même dalle. Constamment. Vous vous motivez constamment. Vous vous motivez constamment. Et comme je te l'ai dit, si tu ne trouves pas ces personnes, sois seul pendant un moment. En attendant de les trouver. Ok? Arrête de te dire que les personnes avec qui j'étais pendant l'enfance, etc., je vais les garder parce que c'est des personnes avec qui j'étais quand j'étais au bac à sable. Bro, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bro. Parce que ces mêmes personnes, ok, avec qui tu étais avant, c'est ces mêmes personnes qui vont te permettre de chuter. C'est ces mêmes personnes qui vont contribuer à ta chute si tu fais pas les choses. Ok? C'est ces mêmes personnes, bro. C'est pas les personnes que tu connais pas. C'est ces personnes-là. Si tu les évites pas, si tu t'éloignes pas d'eux, c'est eux-mêmes qui vont te freiner, bro. C'est la vérité. C'est la vérité. Peut-être tu vas vouloir sortir avec eux parce que tu veux pas faire de la peine, etc. Je connais ça. Tu veux pas les faire de la peine. Tu vas vouloir sortir avec eux pour les faire plaisir. Alors que tu devais travailler sur toi. Tu devais peut-être commencer un business à ce moment-là. Tu vas perdre du temps. C'est ça. Donc, fais les choses dès maintenant. Agis dès maintenant. Coupe le cordon là. Coupe ça. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, bro. Arrête d'avoir peur. Hein? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur des autres comme ça? Pourquoi tu as peur de leurs réactions, bro? C'est pour ta vie, c'est pour ton bien à toi. C'est pour ton bien-être. Donc, pourquoi tu as peur comme ça? Coupe le cordon, bro. Qui ne matche pas avec la personne que tu veux devenir, coupe le cordon, bro. Coupe. Dernière chose, il faut que tu aies des priorités. Fixe tes priorités, ok? Peut-être toi, en ce moment, tu as un business. Peut-être toi, c'est le sport. Peut-être toi, je sais pas, c'est ta relation avec ton créateur, avec l'univers, peu importe. Il faut que tu aies des priorités. Et des priorités. Les personnes qui font partie du top 1% ne sont pas par hasard. À un moment de leur vie, ils ont fixé leurs priorités. Ils se sont dit que ça, c'est ma première priorité. Tant que je n'ai pas cette priorité-là, ok, je ne fais rien à part ça. Il faut que tu aies une priorité. De sorte que lorsque tu te dis que je vais faire quelque chose, c'est ça que tu fais en premier. Ok? Aucune distraction. Ça et rien d'autre. Ok? Par exemple, c'est le sport. Peut-être que tu es un athlète. Ok? Peut-être que c'est le business. Je sais pas. À toi de voir. Peut-être que c'est... Peu importe. C'est à toi de voir. Mais il faut que tu aies des priorités dans ta vie. Ok? Ne sois pas là comme la plupart des personnes, ils n'ont pas de priorité. Ok? Ils disent oui à tout. Oui, oui, oui. Oui, on peut sortir. Oui. Alors que tu devais bosser sur ton business. Mais vu que c'est pas ta priorité, ok? Tu vas accepter tout et n'importe quoi, des bêtises. Des bêtises, bro. Ok? Donc, aie des priorités dans ta vie. Marche pas comme ça dans la ville, comme ça. Marche pas comme ça. Marche pas sans rien faire comme ça. T'es là, tu marches, on dirait, tu ne sais pas où tu vas. Tu marches au hasard, tu sais pas trop. On te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, oh, je sais pas. On te dit, t'as quoi comme ambition? Tu sais même pas. Tu marches comme ça au hasard, bro. C'est la vérité. T'es là. Je triche. Tu sais même pas. Tu sais même pas. Donc, aie des priorités. Ok? Sache ce que tu veux faire. Ne fais pas les choses comme ça. Faut que ce soit précis dans ta tête. Faut que tu sois clair avec ça. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager autour de vous. Il y a beaucoup de personnes que ça pourrait intéresser. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez tout simplement. Voilà les gars, on est ensemble. Je vous aime.